C'est bon? Tout le monde est revenu? Donc maintenant, on va essayer, étant donné ces probabilités-là, de trouver analytiquement quelle va être la binomiale. Donc, prenons une marche aléatoire où il y a trois pas, d'accord? M égale 3. Puis on veut savoir la probabilité de faire un pas à droite. Donc, le premier pas pourrait être à droite, puis les deux autres à gauche. Mais ça se pourrait que le premier pas soit à gauche, le deuxième pas soit à droite, puis le troisième pas soit à gauche. Ou ça se pourrait que les deux premiers pas soient à gauche, puis que le dernier pas soit à droite. Donc, la probabilité de faire un pas à droite la première fois, et puis deux pas à gauche les deux autres fois, ben, c'est le produit des probabilités. D'accord? On va obtenir un pas à droite la première fois et un pas à gauche la deuxième et un pas à gauche la troisième. Donc, on utilise notre règle pour euh, du et. D'accord? On multiplie les probabilités. Mais la question que je pose, c'est quel est le nombre, les probabilités de faire un pas à droite sans spécifier si ce pas-là a été fait en premier, en deuxième ou en troisième. Donc, il faut utiliser la règle du ou aussi. Hein? Donc, ici, le résultat, ça serait 3 fois P fois Q au carré. Ça va? C'est clair pour tout le monde? Bon, maintenant, supposons que j'ai une marche aléatoire de 100 pas et que je demande la probabilité qu'il y en ait 40 à droite. Vous voyez que si on se met à tout énumérer comme ça, on ne s'en sortira pas. Hein? Donc, il faut apprendre à compter rapidement. Et c'est ça qu'on va faire ici dans la section 1.3 qui s'appelle Arrangement, permutation et combinaison. Donc, l'objectif ici, c'est de trouver la distribution binomiale en utilisant, en généralisant ça pour un cas quelconque. Donc, ici, j'ai fait un exemple avec quatre objets A, B, C, D. D'accord? Donc, combien y a-t-il de permutations combien y a-t-il de permutations possibles de quatre objets? Bien, vous voyez ici, le premier caractère ici, il peut être soit A, soit B, soit C, soit D. D'accord? Donc, j'ai quatre façons de choisir le premier caractère. Donc, quatre. Maintenant, qu'est-ce qui arrive au deuxième caractère? Ben, je peux le choisir de trois façons. A, il n'est pas répété ici. Donc, je peux choisir le deuxième caractère, je peux choisir B, C ou D dans ce cas-ci. Dans le cas où c'est D que j'ai choisi en premier, je peux choisir A, C ou D en deuxième. Dans le cas où j'ai choisi C en premier, je peux choisir B, A ou D en deuxième. Et puis dans le cas où j'ai choisi D en premier, je peux choisir A, B ou C en deuxième. C'est clair? Donc, j'ai quatre façons de choisir le premier item et j'ai trois façons de choisir le deuxième. Et puis maintenant, lorsque j'ai choisi le deuxième, par exemple ici AB, ben, je peux avoir CD ou DC. D'accord? Donc, j'ai deux façons de choisir les deux derniers caractères. Donc, fois 2. Ici, par exemple, j'ai choisi BA en premier. Donc, je peux mettre CD ou DC. Donc, ça, ici, ce qui apparaît ici, c'est l'ensemble des permutations
de 4 objets. Vous voyez, à chaque fois, ils sont dans un ordre différent. Ici, il n'y a pas d'endroit où vous pouvez trouver deux fois le même ordre. Vous voyez, j'ai A, B, C, D, j'ai D, A, B, C. Hein? Donc, c'est complètement indépendant. Donc, le nombre de permutations de M objets, donc pour N objets, j'ai appelé M dans Mathematica parce que N, c'est un caractère réservé. Donc, c'est N fois N-1 fois N-2, etc. Puis ça, la notation, on appelle ça N factoriel. D'accord? Donc, lorsque j'écris N factoriel, ce que je veux dire, c'est ça. C'est N fois N-1 fois N-2, etc. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Question? Gênez-vous pas? Il faut que vous pensiez à des questions, parce que c'est plate quand je fasse un expert. Donc maintenant, autrement dit, disons que vous êtes 20 dans la classe, puis il y a comme dans le bon vieux temps, vous êtes assis dans une classe, puis il y a des pupitres. Il y a combien, supposons qu'il y a 20 pupitres, il y a combien de façons différentes de vous placer? Ben, il y a 20 factoriels façons. D'accord? Ça va vite. Maintenant, supposons qu'on veut élire un conseil de classe dans lequel il y a quatre membres, disons, président, les postes sont président, vice-président, secrétaire, trésorier. D'accord? Donc, il y aurait combien de conseils de classe différents qu'on pourrait former dans ce groupe de 20 étudiants? Avez-vous une idée? Donc, ici, c'est les permutations. Maintenant, je vais parler des arrangements. D'accord? En utilisant la même logique, vous voyez qu'il y a N façons de choisir le président. Ensuite, une fois qu'on a choisi le président ou la présidente, il y a N-1 façon de choisir la vice-présidente ou le président. Puis ensuite, pour le secrétaire ou la secrétaire, il reste N-2 choix. Puis pour trésorière, il reste N-3 choix. D'accord? Tout le monde est d'accord? C'est la façon de compter, d'avoir des conseils de classe. Donc, ça ici, c'est égal à quoi? Si on veut écrire ça en raccourci, ça, c'est égal à n factoriel sur n-4 factoriel. Tout le monde voit ça ici? Parce que vous voyez, si je continue n factoriel, j'ai n-3, n-4, n-5, n-6, etc. Mais j'ai divisé par n-4 factoriel. Donc, le n-4 disparaît, le n-5 disparaît, etc. Donc, ça, c'est le nombre d'arrangements. Si on regarde mon exemple ici, ben, j'ai pas autant de monde, je n'avais pas 20 personnes. Mais supposons qu'on divise en deux groupes. Qu'on veut savoir le nombre de conseils de classe différents. Donc, une autre couleur. OK, donc ici, ça, c'est un exemple de conseil, d'accord? A, AB, ça, c'est un conseil. AC, c'est un autre conseil. AD, c'est un
un autre conseil. Ensuite, DA, ben, c'est un autre conseil parce que c'est pas la même personne qui est à la tête du conseil, c'est pas le même vice-président, vice-présidente. Même chose ici. Donc, ça, c'est un autre conseil. Ça, ce qui est à droite, c'est les personnes qui sont pas membres du conseil. Ça en est un autre ici, un autre là, un autre ici, un autre là, puis un autre là. Vous voyez? Donc, j'ai combien de classes de conseils différents? Ben, vous voyez, en fait, c'est clair, j'ai divisé tout ça par deux, hein, donc j'en ai plutôt 24, j'en ai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est que, vous voyez, pour chacun des conseils ici, il y avait des permutations qui sont pas pertinentes, hein. C'est-à-dire que les deux ici, que j'ai CD ou DC, ben, c'est pas la question que je pose, hein, c'est juste ça que je pose. Donc, ici, dans le cas de l'exemple que j'ai donné, ben, j'aurais 4 factoriels. Dans mon exemple, j'ai 4 factoriels divisé par n-4 factoriels, n-2 factoriels. Oups, là, c'était ma question pour la question avec 4, là, la question est différente. Donc, on va vraiment partir ailleurs. Donc, dans l'exemple que j'ai donné ici à droite, on a juste deux personnes qui sont là. Donc, ici, j'ai 4 factoriels sur 2 factoriels. Donc, qui est égal à 4 fois 3 fois 2 fois 1, divisé par 2 fois 1. Donc, ça fait bien 12 comme j'ai obtenu ici. Maintenant, si on regarde le nombre de combinaisons, la question qu'on pose pour les combinaisons est différente. La question qu'on pose, c'est que là, on fait pas de différence entre les 4 postes qui ont été mentionnés dans la classe de 20. Autrement dit, ce sont les personnes entre elles qui vont décider qu'est-ce qui joue quel rôle. D'accord? Donc, à ce moment-là, il va y avoir moins de possibilités, hein. Pourquoi il va y avoir moins de possibilités? Mais parce que vous voyez que AB ici, c'est la même chose que BA ici. Et puis, AC ici, c'est la même chose que CA ici. D'accord? Et puis, on peut continuer comme ça. BC, c'est la même chose que CD. Et puis, DB, c'est la même chose que BB, c'est la même chose que DB. Et puis, etc. Donc, vous voyez, j'ai la moitié moins de possibilités. D'accord? Ce qui correspond au nombre de permutations que je peux faire ici, à gauche. Donc, les combinaisons, donc de n, petit n objets parmi grand N, ben, c'est égal à n factoriel sur n moins petit n factoriel, qui était pour les arrangements ici. Mais en plus, j'ai un autre facteur qui est petit n factoriel ici, qui tient compte du fait que les combinaisons ici, les permutations ne comptent pas ici. Donc, il faut utiliser dans le petit n factoriel. Maintenant, c'est le cas général. Puis ça, quelque chose qui revient tellement souvent qu'il y a différentes notations qui sont utilisées pour ça. Il y a cette notation-là, puis cette notation-là. Donc, combinaison, petit n objet en grand n. Ça, c'est juste des notations. Ce qui est important, c'est ça ici.
Et vous voyez qu'on vient d'obtenir quelque chose de très intéressant ici, parce que là, on peut répondre à ma question sur la binomiale. Donc, 1.4. Si j'ai une marche, si j'ai grand N pas, puis que j'en ai petit n à droite, mais la probabilité pour une marche particulière, par exemple celle où les petits n pas à droite ont tous été faits au début de la marche, ben, la probabilité c'est P à la petit n fois Q à la grand N moins petit n. D'accord? Mais ça, c'est pour une marche. Maintenant, il faut que je compte le nombre de façons, le nombre de marches qui vont avoir petit n pas à droite, puis grand N moins petit n pas à gauche. Donc, pour répondre à cette question-là, ben, c'est exactement le nombre de combinaisons. D'accord? Je divise mon, je divise mes grands N pas en deux groupes. Un groupe de pas à gauche, un groupe de pas à droite. Tous les pas à droite, c'est la même chose. Tous les pas à gauche, c'est la même chose. Je ne peux pas les distinguer. Donc, ici, la probabilité d'obtenir n pas à droite, c'est n factoriel, petit n factoriel, grand N moins petit n factoriel. On va appeler ça Wn de petit n. Ça, c'est la binomiale. C'est bon? Donc, je vous donne 2 minutes pour réfléchir à des questions. Puis, ensuite, on va continuer.